Bonjour tout le monde, c'est Agathe de la Pensée colorée. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le conseil du jour inspiré de mon quotidien et donc que j'ai intitulé de l'importance d'oser demander de l'aide. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai tendance dans certaines situations difficiles, au lieu d'aller oser demander de l'aide à des gens qui m'entourent, des gens qui savent mieux que moi, j'ai un peu tendance à rester, coucou Alessia, à rester dans ma coquille et à ne pas oser aller vers les autres. On me l'a d'ailleurs reproché assez souvent dans des expériences professionnelles. Et j'ai aussi, je pense, dans ce cas de figure où je me sens dans une situation, j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir. Je pense que j'ai aussi toujours l'envie d'essayer de trouver la solution moi-même pour m'en sortir toute seule. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je suis devenue entrepreneur, parce que j'aime bien faire les choses à ma façon. Et donc, aujourd'hui, je me suis typiquement retrouvée dans une situation. Alors, s'il s'agissait, je vous raconte rapidement de mon site internet que j'ai d'ailleurs refait moi-même de zéro parce que je voulais qu'il soit exactement comme je le voulais moi. Donc, j'ai bidouillé un petit truc hier sur le site et je me suis retrouvée à avoir mon site complètement planté et à ne plus du tout avoir d'accès ni au back-office, ni aux personnes comme vous qui vouliez avoir éventuellement accès à mon site. Tout était buggé. Et je me suis un peu morfondue hier et puis ce matin à trouver des solutions. Et puis au bout d'un moment, en plus, je sentais au fond de moi que si j'osais un petit peu faire un pas en avant, je recevrais une information qui me serait utile. Donc, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais juste poster sur Facebook ce qui m'arrive et que je suis dans une situation où je suis complètement bloquée et je n'ai pas directement demandé de l'aide, mais j'ai juste parlé de mon problème. Et en plus, c'était en plein milieu d'après-midi, qui n'est pas obligatoirement le meilleur moment pour poster quelque chose sur Facebook quand on veut avoir des commentaires. Et puis finalement, plein de personnes se sont mises à me répondre. Alors, j'ai reçu énormément d'informations, d'une belle énergie, j'ai reçu des encouragements, des personnes qui m'envoyaient de l'énergie positive, des good vibes. Enfin, voilà, déjà ça n'a pas de prix quand on est dans une situation où on a l'impression qu'on va pas s'en sortir. Et en plus, il y a deux, trois personnes qui m'ont donné des petits conseils techniques. Et alors qu'en plus, j'avais eu le provider, je sais pas comment on dit en français, enfin le OVH qui est mon provider de base de données, d'hébergement, de tout ça, qui m'avait dit que non, il n'y avait aucune solution et qu'il fallait que je retélécharge une vieille version de mon site internet, parce que oui, bien sûr, ça j'ai oublié de le préciser, mais comme pour tout, hein, que ce soit les photos, toutes ces choses-là, je fais très peu de sauvegarde de ce que je fais. Donc ma dernière sauvegarde de mon site internet datait de début mai, le moment où j'avais mis en ligne, et depuis j'avais changé énormément de choses, écrit beaucoup d'articles de blog, donc je me retrouvais à repartir presque de zéro. Et en fait, voilà, d'oser exprimer ma situation, oser accepter de l'aide finalement des personnes qui pouvaient m'aider, et bien finalement, je me suis exposée à que du positif. Parce qu'en effet, il y a deux, trois personnes qui m'ont donné des petits conseils. Je me suis mise à bidouiller et tout d'un coup, j'ai réussi à retrouver mon site comme il était hier matin, pas celui du mois de mai, mais comme hier matin, donc sans avoir à rien refaire. En fait, mon site est à nouveau en ligne comme il était hier. Et vraiment, vraiment, si je n'avais pas justement accepté de me dire, tiens, je vais exprimer ce que je ressens, en fait, exprimer ma détresse, exprimer le fait que j'étais dans une sale situation, en plus dans laquelle je m'étais mise, mais vraiment toute seule, comme une grande, et bien finalement d'accepter ça, puis d'oser l'exprimer, et bien j'ai reçu l'aide dont j'avais besoin. Et en fait, j'ai été obligée justement de surmonter mes peurs, parce que quelle peur j'avais déjà alors, peur déjà, oui, de montrer que oui,
j'avais fait n'importe quoi et que oui, en voulant faire ma grande avec mon site internet, ben voilà, j'étais aussi capable de le planter aussi comme une grande, mais aussi aller au-delà de mon angoisse. De me dire, ben voilà, de toute façon, je vais pas réussir à exprimer les problèmes techniques que j'ai avec mon site internet. Et puis, dans mon entourage, personne n'a l'air de s'y connaître. Puis en fait, bah, si finalement j'ai réussi à exprimer le problème que je rencontrais, j'ai des personnes qui ne m'ont pas donné la solution sur un plateau d'argent de A à Z, mais m'ont donné des petits indices qui m'ont permis en fait moi d'arriver à ma solution. Et donc c'est juste extraordinaire parce qu'en plus moi je pars en vacances retrouver mes enfants ce soir pour quelques jours. Après on sera à Paris. Ils seront à Paris avec moi, donc je ne comptais pas travailler la semaine prochaine et je me disais, oh, je vais partir en vacances avec mon site planté. Enfin, je voyais l'horreur absolue. Et là, eh bien, je suis super détendue, super sereine et super heureuse d'avoir trouvé la solution et puis d'avoir eu aussi l'aide de toutes ces belles personnes qui bonjour Hélène, qui n'avaient qu'une envie, c'était de m'aider à sortir de cette situation. Donc c'est ce que je dis toujours que ce soit quand on a un projet, que ce soit un projet professionnel, ça peut être une reconversion professionnelle, mais un projet personnel comme un déménagement par exemple, je dis toujours qu'il est essentiel de savoir bien s'entourer parce que dans tout projet, on va toujours avoir des personnes de notre entourage qui ne vont pas y croire. Alors en plus une reconversion professionnelle, moi je vois avec mes clientes qui envisagent des reconversions quand elles ont une quarantaine d'années, alors là tout le monde est là, la famille notamment pour dire « Ouh là là, mais t'es complètement folle, t'as un super boulot, une situation sûre, mais pourquoi tu vas partir faire ça? Puis t'en as pour 2 ou 3 ans d'études, mais t'es complètement malade. » Voilà, donc ça c'est ce qui arrive très très souvent. Et donc moi je donne toujours ce conseil d'arriver à déterminer quelles sont les personnes qui croient en notre projet et puis pour justement nous entourer le plus possible de ces personnes-là qui vont nous envoyer des good vibes, qui vont être là pour nous stimuler, nous motiver. Mais finalement, ça ne fait pas tout. Il faut aussi être capable d'aller chercher de l'aide auprès de ces personnes quand on en a besoin. Quand pouvoir en fait s'exprimer, dire quand on a un coup de mou, quand il y a quelque chose qui va pas, quand on a des doutes, parce que ça arrive quand on par exemple dans un projet de reconversion, mais aussi dans un projet personnel, par exemple un déménagement. Quand vous exprimez autour de vous que vous avez envie de déménager, les gens vous disent mais t'es malade, et puis tu vas retrouver un boulot là-bas. Puis t'es sûr, mais t'es pas si mal que ça là. Puis t'es sûr que tu vas te plaire et puis que tu vas plus avoir d'amis si tu changes de ville. Enfin voilà, vous savez toutes ces peurs en fait que les gens ont pour elles-mêmes, que les personnes ont pour elles-mêmes, pardon, et vont projeter sur vous. Et qui peut être totalement étouffant et puis décourageant. Donc vraiment, quand vous avez un projet, quand vous êtes à fond dans quelque chose, sachez identifier les personnes qui vont être là pour vous, qui sauront vous booster, vous faire avancer, croire en vous, en votre projet, puis des personnes qui croient en la vie aussi, parce que on est sur Terre pour mener une belle vie et généralement la vie est là pour nous aider. Donc quand on croit en tout ça puis qu'on est entouré de personnes avec une belle énergie comme ça, ça nous pousse. Et puis voilà, quand on exprime un petit problème, une difficulté, eh bien la réponse arrive par leur intermédiaire et c'est juste formidable. Alors Hélène nous disait qu'est-ce que c'est beau cette fleur, j'adorais la jaune fluo, mais là c'est au top. Oh, merci. Alessia est magnifique, ta rose. Oh, merci. Cerise, tu es magnifique. Oh, écoutez, merci, les filles. Ça me fait un bien fou. Là, je vais retrouver de l'énergie parce que ce matin, justement, en plus, j'avais envie de vous faire un live sans vraiment savoir de quoi j'allais vous parler. Puis ce matin, avec mes petits problèmes d'informatique, je me suis dit, ah non, là, j'ai pas envie. Puis voilà, là, je me suis dit, voilà, je l'ai, ma thématique. Et j'ai sorti ma rose, oui, que j'ai achetée récemment. C'est la première fois que je la mets. Alors là, ça me fait du bien. Vous voyez, c'est toujours beau aussi en fait on a toujours les messages dont on a besoin parce que elle est comme vous pouvez le voir, elle est assez gigantesque cette rose et ça fait au moins 2 ou 3 ans que je cherchais une rose d'un magenta fuchsia quoi, vraiment une belle couleur. Et je trouvais jamais la forme, la couleur qui me plaisait. Et puis je suis tombée sur celle-ci et je me suis dit, ah mais elle est gigantesque quoi, et j'osais pas trop. Et puis je me suis dit, allez, si,
C'est mon rose, c'est le type de fleur que je voulais. Et voilà, j'ai osé l'acheter et j'ose la mettre. Et puis vous ne faites que me confirmer que je peux oser la mettre parce que en effet, moi je trouve qu'elle rayonne et elle dégage une énergie magnifique. Et elle me fait du bien aussi, donc je suis ravie que ça vous fasse du bien aussi à toutes. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite un merveilleux week-end. À Paris, il fait très beau, mais je pars en province rejoindre ma mère et mes enfants dans une maison avec piscine. Donc ça va faire du bien, je dois l'avouer, parce que la semaine parisienne avec la canicule a été un petit peu difficile. Et puis la semaine prochaine, je serai en partie en vacances et puis en partie à Paris, mais avec mes fils. Donc je trouverai toujours de toute façon le moyen de vous faire un petit coucou, je vais vous faire un petit live de 5 minutes. Et puis, de toute façon, n'hésitez pas toujours si vous avez des questions, des envies que je vous fasse des lives sur des thématiques, partagez-les-moi en mail privé ou sur ma page. Et ce sera avec grand, grand plaisir que j'y répondrai à un moment donné. Puis, je ferai le live comme prévu. De toute façon, on a les rendez-vous. Oui, d'ailleurs, je vais communiquer dessus. Donc, mercredi, dans une dizaine de jours, il y aura la deuxième partie du live spécial sur la thématique de l'enfant intérieur. Je suis en train de vous concocter un petit live sur la couleur noire. Voilà, j'ai envie de vous faire des lives sur les couleurs avec mon partage et mon ressenti des couleurs qui, comme je l'avais exprimé, moi, n'est pas toujours la même chose que les spécialistes entre guillemets, j'ai envie de dire, des couleurs. Et donc, j'ai envie de commencer par le noir parce que moi, c'est une couleur que j'adore, que je porte encore aujourd'hui avec du rose, bien sûr, mais bon, c'est une couleur que j'aime et qui, pour moi, a une très, très belle énergie et pas du tout une énergie morbide ou quoi que ce soit. Donc, je suis en train de vous concocter un petit live noir, mais super gai, super pétillant, plein d'une belle énergie noire, justement, enfin, d'une belle énergie. Et puis voilà. Donc donc il y aura un petit temps de pause probablement la semaine prochaine, mais après. On reprendra la deuxième quinzaine de juillet. Je serai à nouveau à fond les ballons. Coucou Céline, merci, excellentes vacances, merci beaucoup. Mélina, bonjour. Et puis si vous regardez le replay, n'hésitez pas à me faire vos commentaires comme toujours sous cette vidéo. Et puis donc à nouveau bon week-end, plein de belle énergie et je vous dis à très vite. Bye bye.